Voilà, bienvenue à ce culte du début de l'année. Ça fait notre deuxième culte maintenant du mois de janvier. Et j'espère que vous êtes bien remis des fêtes, des réveillons et de tout ce que vous avez pu vivre en famille. En tout cas, je vous souhaite à tous ceux qui n'ont pas encore reçu nos vœux, je vous souhaite vraiment une année bénie 2021 et que Dieu bénisse son Église, nous bénisse tous ensemble et qu'il nous aide à avancer. Voilà, c'est une occasion pour nous ce matin aussi, en tant qu'équipe pastorale, en tant qu'anciens, de présenter un court message. Chacun de nous apportera une exhortation, un message par rapport à cette nouvelle année. Habituellement, nous le faisions le premier dimanche du mois de janvier. Et là, pour des raisons techniques, nous le faisons aujourd'hui. Et donc voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce programme. Si vous vous connectez maintenant, eh bien, soyez bénis. Si vous vous connectez plus tard, eh bien, soyez quand même bénis. Nous allons passer un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Et je vous invite à vous incliner devant le Seigneur et à prier afin que Dieu bénisse ce culte. Seigneur, merci d'avoir déjà préparé nos cœurs. Merci Seigneur mon Dieu d'avoir disposé chaque personne, Seigneur mon Dieu, à recevoir ta parole. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, t'offrir un culte qui te soit agréable. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, adorer ton nom, te dire déjà merci pour ta fidélité, pour ta grandeur, pour les mets succulents que tu prépares pour nous chaque fois que nous nous réunissons en ta présence. Et Seigneur mon Dieu, je prie que déjà, dès le début de cette réunion, tu puisses toucher les cœurs de ceux et de celles qui sont là et qui nous écoutent. Père, je te le demande dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Eh bien, je vais essayer de la place tout de suite à notre groupe de louanges. Que Dieu les bénisse. Davy, c'est à toi. Merci Baudouin. Bienvenue à tous dans ce culte. Nous voulons vraiment mettre le Seigneur Jésus à la première place ce matin. Et nous ne voulons pas, nous devons être joyeux parce que nous avons Christ en nous. Et l'espoir de gloire est dans nos cœurs. J'aimerais prendre ce premier cantique qui dit « Soyez joyeux ». Joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldats pour Jésus, le Seigneur. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldats pour Jésus, le Seigneur. C'est le moment d'entrer dans le pays promis et de saisir le terrain à conquérir. Dieu nous donnera la victoire par sa main puissante. Le monde verra Christ le Seigneur. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldats pour Jésus, le Seigneur. Dieu est à l'œuvre en nous pour accomplir ce plan, car il construit son royaume glorieux. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec eux. Rendons-lui gloire maintenant. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldats
pour Jésus, le Seigneur. Nous sommes faibles, mais sa grâce nous suffit. Nous sommes d'argile, mais le trésor est en nous. Car il transforme nos faiblesses en force pour sa gloire. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir est dans nos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldat pour Jésus, le Seigneur. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldat pour Jésus, le Seigneur. Encore une fois, soyez joyeux. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldat pour Jésus, le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur parce que tu règnes. Seigneur, tu règnes. Et nous voulons nous réjouir. Car notre Seigneur règne. Amen. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Devant lui marche un feu puissant, consumant tous ses ennemis. La terre le voit et tremble en présence du Seigneur, en présence du Seigneur. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Les cieux proclament sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Car tu es le Très-Haut sur la terre et dans le ciel, sur la terre et dans le ciel. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu. Que la terre entière lance un cri de joie, lance un cri de joie. Peuple, réjouis-toi, car ton Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui,
Seigneur, parce que tu règnes, Seigneur. Merci, mon Dieu. Ah voilà. La lampe est allumée, mais c'était le bouton. Ok. Alors ce que je voulais ce matin, c'est simplement vous dire que le Saint-Esprit, lui, n'est pas confiné. Il est toujours en action, il est toujours en mouvement. Et je ne peux que, en tout cas, vous souhaiter à chacun une bonne année en comptant sur sa grâce chaque jour de notre vie. C'est vraiment mon souhait, c'est que la grâce de Dieu puisse encore nous accompagner tout au long de cette nouvelle année. Nous avons été bénis pendant l'année 2020. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés, ne nous a pas délaissés. Personne d'entre nous n'est mort. Nous sommes tous encore vivants et nous sommes vivants pour le servir. Alors ce matin, nous pouvons dire que la grâce de Dieu, elle nous suffit. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et c'est la grâce de Dieu qui doit encore et toujours nous accompagner dans notre faiblesse. Ce sont là donc les vœux que je voulais vous transmettre et il n'y a rien de mieux, si ce n'est que sur le plan humain, de vous donner les meilleures choses. Cela ne serait pas suffisant. Je pense qu'il est bon de se tourner et d'être encore encouragé par sa parole, n'est-ce pas? Et je reviens à cet épisode de l'époque de Noé. Vous savez que Jésus a rapporté qu'il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme en parlant de Jésus-Christ. Mais cette époque de Noé est similaire. Non seulement, on voit de plus en plus dans ce monde l'immoralité, on voit de plus en plus un monde corrompu, un monde perverti, on voit de plus en plus le monde qui vit de la méchanceté qui grandit, et donc les choses sont les mêmes, il n'y a rien en tout cas de nouveau sous le soleil. Mais je voulais vous laisser ce matin une parole d'encouragement qui a été donnée d'ailleurs à Noé et à sa famille. Vous savez, Dieu est le Dieu de la famille. Il ne veut pas seulement que ce soit un seul dans la famille qui soit sauvé, il veut sauver la famille. Et il est dit ceci dans la Genèse au chapitre 7, verset 23, « Il ne resta que Noé ». Alors parfois, vous savez, dans la vie du chrétien, chacune de nos vies, quand on traverse les difficultés, les épreuves de la vie, quand on sent que tout est contre nous, on pourrait dire que je suis bien seul dans mon épreuve. Il est difficile de croire à ce moment-là que quelqu'un est là pour toi, que quelqu'un peut-être intercède pour toi, parce que tu vois que ton problème est trop grand. Mais il est dit qu'il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Ça, c'est merveilleux de savoir que non seulement Noé est resté indemne au travers de l'épreuve, mais ceux qui étaient avec lui, sont restés aussi indemnes avec lui. Et vous savez que l'arche, ça représente, je réfléchissais à ça, et ça représente un peu, ce coffre que j'appellerais le coffre fort, dans lequel, un trésor est placé. Et quand on est dans l'arche, on est dans ce coffre fort où ce qu'il y a de meilleur nous est réservé. Il est dit que le trésor est en Christ, alors c'est en lui que nous avons tout pleinement. Vous savez que l'arche représente aussi cette intimité que nous pouvons avoir avec lui. Elle représente que c'est le Dieu de l'alliance. Il avait fait alliance avec Noé, et il avait promis à Noé que toute cette génération, toute cette postérité serait une postérité qui serait sous cette alliance bénie. Et Dieu est un Dieu qui veut nous bénir encore tout au long de cette année 2021.
Et aussi dans ce texte, il est dit que Dieu se souvint de Noé. Et souvent, quand nous traversons aussi les épreuves, la difficulté, les choses difficiles, eh bien, on se dit, mais Seigneur, où es-tu? Il me semble que tu m'as abandonné. Ça fait longtemps que je n'entends plus ta voix. Mais tu m'as bien promis que tu serais avec moi, que tu ne m'abandonnerais pas. Et en fait, oui, Dieu ne nous abandonne pas, puisque Dieu s'est souvenu de Noé. Mais il s'est souvenu aussi de sa famille, comme il se souvient de sa famille, en réalité, qui est son Église. Et parfois nous disons, oui, je suis bien seul, mais en réalité, dans ma solitude, dans mes problèmes, je peux dire ce matin, et vous pouvez dire ce matin, non, je ne suis pas seul, il est avec moi. Il m'a donné un compagnon de route, le Saint-Esprit qui nous accompagne, qui est avec nous et qui est en nous. Et puis, on peut aussi se poser la question, mais est-ce que j'arriverai jusqu'au bout? Eh bien, j'ai vu que dans l'histoire de Noé, eh bien oui, Noé est allé jusqu'au bout. Parce que non seulement Dieu avait fermé la porte de l'arche, mais c'est lui-même qui l'a ouverte après. Et donc, ils sont sortis, sachant qu'ils étaient allés jusqu'au bout. Gloire à Dieu pour cette bonne parole qu'il nous laisse. Il est le Dieu de l'alliance. Il dit, et Dieu parle, il dit, j'ai fait alliance avec mon élu. Et nous devrions être heureux de savoir que c'est lui-même qui nous a choisis. C'est lui-même qui nous a établis. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai, je fonderai, eh bien, cette postérité pour toujours. Je l'établirai pour toujours. Et est-ce que nous ne sommes pas issus de cette postérité-là? Et la postérité de David, c'est la postérité de Christ. Nous sommes chacun en Christ et avec Christ dans notre cheminement. Gloire à Dieu. Et vous savez que quelqu'un, eh bien, dans son expérience, et là je vais terminer avec cela, eh bien, se croyait aussi seul. Il se sentait comme abandonné. Il a même demandé la mort. Et on parle du prophète Élie, qui était un grand prophète. Eh bien, la Bible nous dit que Élie était de la même nature que nous. Il avait ses faiblesses, Élie. Il était comme chacun de nous. Parfois, quand le problème, les difficultés, l'épreuve, quand Satan fait rage, quand on sent qu'on est en train de perdre pied, eh bien, Élie était dans la même situation. Et Élie a demandé même la mort. Il a dit, je suis resté moi seul, dira-t-il. Voyez-vous, toute sa vie était centrée sur lui-même. Il ne pouvait pas voir que Dieu était avec lui. Et vous savez la réponse que Dieu lui a donnée. Et c'est la réponse que nous devons avoir en cette année 2021. Ne pensez pas que vous êtes seul dans votre épreuve. Ne pensez pas que vous êtes abandonné. Ne pensez pas que Dieu ne se souvient pas de vos prières, ne se souvient pas de vos luttes, de vos combats. Non, Dieu est avec nous. Et comme avec Élie, Dieu va parler et va lui dire, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et ça, c'est merveilleux. Et on pourrait dire aussi, vis-à-vis de ce qu'il y a autour de nous, regardons nos frères et nos sœurs de partout dans le monde. Eh bien, nous ne sommes pas seuls. L'Église de Jésus-Christ est une Église qui est vivante. Il y a des frères et des sœurs qui traversent aussi des épreuves et des difficultés, qui passent par la souffrance, qui passent par la maladie. Et Dieu ne les abandonne pas. Dieu ne les laisse pas comme cela. Dieu se souvient d'eux comme il s'est souvenu de Noé. Eh bien oui, il fait cela parce qu'il nous aime, parce qu'il s'adresse comme à des enfants de Dieu. Il s'adresse comme à des fils. Et quand nous traversons l'épreuve, c'est parce qu'elle est nécessaire pour nous parfaire, pour nous sanctifier, pour faire de nous eh bien, des hommes et des femmes qui ont cette garantie que tout ce qui lui appartient est avec lui, est en lui. Voilà ce que je voulais vous laisser comme parole d'encouragement ce matin. Gloire à Dieu. Dieu se souvient de toi. Il se souvient de moi, de ceux qui sont à lui. Il se souvient de toute son Église parce qu'il la considère comme son épouse. Et une dernière parole, une femme
pourrait abandonner son enfant. Mais moi, dit l'Éternel, je ne peux pas t'oublier. Je ne t'oublierai jamais. Et je donnerai-je par amour le fruit de mes entrailles. Oui, Dieu a donné son Fils pour que toi et moi, nous soyons sauvés, jamais abandonnés, jamais oubliés. Comme Dieu s'est souvenu de Noé, eh bien, il se souvient de chacun d'entre nous, il se souvient de ta famille, il se souvient de l'Église dans laquelle nous sommes, et nous voulons, et je veux la bénir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous pouvons reprendre ensemble le premier cantique qui dit « Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint. Alors debout, soldats, pour Jésus. » Amen. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire dans nos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldats pour Jésus, le Seigneur. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldats pour Jésus, le Seigneur. C'est le moment d'entrer dans le pays. C'est le moment d'entrer dans le pays promis et de saisir le terrain conquérir. Dieu nous donnera la victoire par sa main puissante. Le monde verra Christ le Seigneur. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire dans nos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldats pour Jésus, le Seigneur. Dieu est à l'œuvre en nous pour accomplir ce plan, car il construit son royaume glorieux. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Rendons-lui gloire maintenant. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldats pour Jésus, le Seigneur. Nous sommes faibles, mais sa grâce nous suffit. Nous sommes d'argile, mais le trésor est en nous. Car il transforme nos faiblesses en force pour sa gloire. Et lui seul est glorifié. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldats pour Jésus, le Seigneur. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldats pour Jésus, le Seigneur. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldats pour Jésus, le Seigneur. Oh, le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur.
Voilà. Très heureux ce matin d'être au milieu de vous, dans la maison de Dieu. Et donc c'est maintenant c'est à mon tour de vous adresser à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Alors évidemment, j'aimerais vous souhaiter une année meilleure, mais sur mes notes, j'ai quand même mis meilleur entre guillemets, avec un petit point d'interrogation. Je vous souhaite une année, en tout cas, comme Nicolas l'a dit, avec la grâce de Dieu qui sera sur vous chaque jour de l'année. Et mes vœux pour l'Église, au fait, cette année, j'aimerais vraiment vous laisser une parole de bénédiction, une parole pour l'Église, une parole de bénédiction sur l'Église. Et pour bénir l'Église, j'ai choisi les paroles d'un cantique. C'est un cantique, au fait, que chantent les Hébreux à l'entrée du Shabbat. Et c'est un cantique dont j'ai transposé les paroles pour vraiment bénir notre Église, le CLE. Alors c'est un chant que l'on chante dans les synagogues, nous on chante des cantiques, et les cantiques que l'on chante, on vient de chanter « Dieu règne », et d'autres encore, tous ces cantiques sont inspirés de Dieu, et ils sont chantés à la gloire de Dieu. Et le cantique que je vais vous lire ce matin, c'est donc un cantique qui s'appelle en fait transposé, ça veut dire, au fait, je cherche le titre, mais je vais vous le lire. C'est un cantique que l'on chante chaque Shabbat. Et vous savez que le jour de Shabbat, pour les Hébreux, c'est un jour qui est mis à part. Comme nous, notre dimanche, nous consacrons ce jour à l'Éternel. Et le Shabbat, au fait, est d'origine biblique. Alors il est dit dans la Genèse, il est écrit que Dieu a fait le ciel et la terre en 6 jours, mais au 7e jour, il a achevé son œuvre qu'il avait faite, et il est dit, il se reposa. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Et donc pour les Hébreux, ce jour est vraiment un jour tout à fait particulier, comme pour nous, au fait, le dimanche, ça devrait être, et c'est en général un jour particulier, c'est notre jour que nous consacrons à Dieu. Alors, ce cantique que nous allons lire ce matin, il rappelle au fait la création. Ça nous rappelle qu'il y a un créateur et ça nous rappelle qu'il y a eu un commencement. Il a dit, tu leur fis connaître, c'est Dieu lui-même qui nous a fait connaître son saint Shabbat. Il leur prescrivit par Moïse des commandements, des préceptes et une loi. C'est Néhémie qui dit ça. Et donc le Shabbat, c'est une prescription donnée par Dieu et qui fait partie du décalogue, donc qui se retrouve dans les tables de la loi, une institution de Dieu. Le Shabbat, jour particulier, comme notre dimanche, un jour mis à part, consacré, c'est un jour saint. Et vous savez que si vous étudiez un peu la Bible, le Shabbat, au fil des années, a revêtu la valeur de signe pour le peuple de Dieu. C'était au fait le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple, le peuple d'Israël, pour rappeler perpétuellement que le peuple de Dieu est mis à part pour Dieu. Alors on sait que le peuple d'Israël, c'est le peuple prophète au milieu des nations, et c'est le peuple qui a gardé, qui a d'abord reçu, qui a gardé et qui nous a transmis la parole de Dieu. Alors la parole de bénédiction que j'ai pour vous ce matin, pour l'Église, mes vœux pour 2021, c'est ce cantique que nous allons lire tout d'abord, et je vais vous le transposer ensuite en bénédiction pour nous. Ça dira ceci, donc le titre que je ne retrouvais pas, c'est l'Echadodi, à la rencontre du Shabbat. Viens, mon ami, au-devant de la fiancée, allons accueillir le Shabbat. Chamor et Zachor en une même parole,
Le Dieu unique nous l'a fait entendre. Dieu est un et un est son nom. Pour le nom, la louange et la splendeur, à la rencontre du Shabbat, venez, allons, car il est la source de la bénédiction. Alors je l'ai transposé pour nous, je l'ai paraphrasé, et le titre, le cantique commence en disant « Viens, mon ami ». Et on sait que dans le cantique, l'ami, c'est Dieu lui-même qui est invité à venir au milieu de nous. Et quelque part, nous savons que Dieu, dans sa parole, nous appelle aussi ses amis. Abraham fut appelé l'ami de Dieu et Jésus nous appelle aussi ses amis. Donc nous sommes ses amis, mais Dieu, c'est l'ami suprême. Donc le cantique dira « Viens, mon ami, au devant de la fiancée ». Et la fiancée, bien sûr, c'est l'Église qui sera appelée plus tard l'épouse. Parce qu'avant les noces, la fiancée n'est pas encore mariée, donc on l'appelle fiancée. C'est une invitation à ce que Dieu vienne. Nous voulons dans nos réunions, notre prière, notre souhait, c'est que Dieu soit dans nos réunions, que l'Esprit de Dieu règne au milieu de nous. Alors nous savons, je vous l'apprends peut-être, mais le thème que nous allons aborder tout au long de l'année, c'est le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur, il est très proche, il revient bientôt, et c'est le thème qu'on a choisi, en tout cas, pour le début de l'année. Alors je dirais, comme la Bible nous le dit, hâtons sa venue. Heureux celui et celle qui aura aimé l'avènement de Dieu. Nous pourrons dire aussi, comme le cantique, « Viens, mon ami ». Alors, allons accueillir non seulement le Shabbat, mais le Seigneur qui a créé le Shabbat. Allons accueillir le visage de Dieu, sachant qu'un jour nous le verrons face à face. Quand il dit « Chamor et Zachor » en une même parole, ça veut dire « Chamor, gardez » et « Zachor, souviens-toi » en une même parole, garde et souviens-toi de la parole de Dieu. Souviens-toi de la parole, garde-la, c'est notre fondement. Le Dieu unique, il le chante, nous l'a fait entendre. C'est notre privilège à nous chrétiens. Aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, c'est parce que Dieu lui-même nous a fait entendre sa parole. Le Dieu unique nous l'a fait connaître. Quel privilège d'avoir entendu la parole de Dieu. Dieu est un est son nom. Jésus dira, vous serez un, comme je suis un avec mon Père, te rappelle à l'unité. Et l'unité de l'Église, ça c'est notre bénédiction, qui sera une bénédiction pour le monde. Pour le nom, la louange et la splendeur du nom de Dieu. Alors que les portes de l'Église vont s'ouvrir bientôt, nous l'espérons. En tout cas, il y aura des rendez-vous avec sur le net. Il y aura des rendez-vous peut-être ici dans la maison de Dieu, mais ce que nous devrions dire avant de nous y rendre dans ces réunions, allons à la rencontre du Seigneur. Venez, allons, car il est la source de notre bénédiction. Alors mes vœux, ma prière pour l'Église ce matin, pour toute l'année 2021, bien puissions-nous dire, viens Seigneur au devant de ta fiancée, aide-nous à garder ta parole tout au long de l'année, viens renouveler notre foi et notre amour pour toi. Sois vraiment avec chacune d'entre nous. Alors on parle de la bénédiction pour l'Église, mais c'est une bénédiction pour chacun et chacune en particulier. Sois avec nous chaque jour de l'année, chaque minute, chaque seconde. Pourquoi ? Parce qu'il est la source de notre bénédiction. Amen.
Voilà donc ma bénédiction pour vous et je cède la place maintenant au groupe de louanges. Amen. J'aimerais vous introduire un merveilleux cantique, celui qui est. Notre Dieu est 3 fois saint, il est tout puissant, il est celui qui est. Lui seul est digne de gloire. Je veux être là, auprès de toi, en ta présence, où l'amour n'est plus. Et je veux entendre la voix des anges, chanter ensemble, Alléluia. Dieu 3 fois saint, le Tout-Puissant, celui qui est. Toi seul est digne de gloire. Dieu Tout-Puissant, celui qui est. Je veux être là, près de ton cœur, aimer le monde, haïr le mal, voir les hommes sans vie, naître à nouveau et chanter ensemble, Alléluia. Dieu 3 fois saint, le Tout-Puissant, celui qui est. Toi seul est digne de gloire. Dieu Tout-Puissant, celui qui est. Celui qui est. Celui qui est. Oh, celui qui est. Les montagnes tremblent devant lui et les démons s'enfuient. À l'écho de ce grand nom, roi de majesté, l'enfer n'a pas de pouvoir, rien ne peut résister face à la puissance et la présence de celui qui est, celui qui est, celui qui est, oh, celui qui est, celui qui est, celui qui est. Alléluia, Dieu 3 fois saint, le Tout-Puissant, celui qui est. Toi seul est digne de gloire. Dieu Tout-Puissant, celui qui est. Les montagnes tremblent devant lui et les démons s'enfuient. À l'écho de ce grand nom, roi de majesté, l'enfer n'a pas de pouvoir, rien ne peut résister face à la puissance et la présence de celui qui est, 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 celui qui est. Alléluia, Dieu
Merci Seigneur, car c'est toi qui es au-dessus de tout. Ton nom surpasse toute autorité, Seigneur. Oh, merci Seigneur, parce que tu es toujours présent, Seigneur. Même si nous traversons des difficultés, Seigneur, même si nous traversons la douleur, Seigneur, toi tu es toujours là, Seigneur. Tu es toujours là pour nous tirer, Seigneur. Même si on est en train de se noyer, Seigneur, tu nous tiens à la main, Seigneur, pour nous sauver, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Amen. Merci, Davy et le groupe de louanges pour ce très beau chant qui nous rappelle que Dieu est depuis toute l'éternité et il est celui qui peut tout faire. Et comme nous l'avons déjà entendu de la part de nos frères Nicolas et Jean-Marc, où ces derniers nous bénissaient par les vœux qu'ils souhaitaient pour l'année 2021, eh bien moi j'aimerais aussi, dans cette année 2021, sur lequel nous avons démarré dimanche dernier par un thème tout à fait que Dieu a mis sur le cœur, qui est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », qui parlera effectivement des fins dernières, surtout à partir de dimanche prochain. Mais je voulais aussi que dans cette année 2021, nous puissions avoir nos regards fixés dans la bonne direction. Je crois que c'est important qu'on regarde là où il faut, surtout aujourd'hui. Alors, vous vous rappelez que dimanche dernier, j'avais établi une base de qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous en avions défini plusieurs. Et il m'en manquait un que je n'ai pas pu terminer, et je ne pense même pas le mettre dans mon message ce matin, mais comme nos frères ont parlé, je vais raccourcir le message et je m'arrêterai sur ce dernier titre que je vais développer, qui est celui de souverain sacrificateur. Vous savez que c'est un titre que l'on trouve très souvent dans l'Ancien Testament et que l'on retrouve dans le Nouveau Testament sous une autre forme, surtout par les chefs religieux qui ont conduit Jésus à la crucifixion. Mais le titre que Jésus porte comme souverain sacrificateur est un titre qu'il porte encore aujourd'hui, et la Bible nous dit qu'il le portera à perpétuité. Ça montre la longueur et la durée qu'elle va avoir dans sa vie. Et c'est dans l'épître aux Hébreux, et dans ce livre seul, que Jésus est appelé souverain sacrificateur. Hébreux 2,17 Hébreux 2,17 nous dit ceci: en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et dans Hébreux 4, versets 14 à 16, il continue en disant: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est pourquoi, dit le livre des Hébreux, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Quel merveilleux texte! Tout le livre des Hébreux est un livre vraiment unique en son genre, car il montre le thème central du livre des Hébreux, c'est la foi bien sûr, mais aussi le sacrifice qui est au centre
de notre foi, le sacrifice de Jésus. Qui était le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament et quel était son rôle? Eh bien, nous savons que Aaron a reçu le titre de souverain sacrificateur alors qu'il était en service avec Moïse. Tous les deux étaient enfants de Lévi, donc ils faisaient partie de la tribu de Lévi. Et c'est pour ça d'ailleurs que plus tard, on va appeler les gens de Lévi les Lévites. Et Dieu avait décidé souverainement que Lévi serait la tribu sacerdotale en Israël. Ce rôle devait revenir en réalité à Ruben, qui était le premier-né. Mais comme ce dernier a été rejeté par Dieu à cause de son péché, Lévi a été choisi. Et le rôle du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, c'était de servir d'intermédiaire entre Dieu et le peuple et de le guider spirituellement, selon les ordonnances qu'il recevait de Dieu. Et dans ce sens, le sacerdoce aaronique est un type, une préfiguration de Christ qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous trouvons ça dans 1 Timothée 2, 5 et 6. Alors vous savez que le souverain sacrificateur était l'homme qui était au service dans le tabernacle. Dieu avait ordonné par la bouche de Moïse que tous les Lévites devraient être mis à part pour le service du tabernacle et plus tard le service du temple. Et c'est à leur arrivée au mont Sinaï, après leur sortie d'Égypte, que Dieu va graver les tables de la loi sur les pierres et les donner à Moïse. Et cette loi devait distinguer le peuple d'Israël de tous les autres peuples, car les autres peuples n'avaient pas des lois similaires. Et c'était aux Lévites en particulier et aux sacrificateurs d'avoir la responsabilité d'enseigner le peuple, d'instruire le peuple et de les aider à respecter la loi. Alors, les sacrificateurs, que faisaient-ils? Ils recevaient du peuple les sacrifices et les offraient à Dieu. Et ils faisaient en quelque sorte l'intercession auprès de Dieu pour les péchés commis par le peuple. Ainsi, le peuple était sanctifié du Dieu très saint, parce que Dieu, un Dieu saint, ne peut pas être approché par des hommes pécheurs. Quelque chose doit être en intermédiaire entre Dieu et les hommes, et là, c'était les sacrifices. Alors, le tabernacle, vous savez, était composé de 2 parties. Il y avait un lieu qui était appelé le lieu saint, dans lequel les sacrificateurs faisaient leur service. Et la deuxième partie, l'arrière-partie du tabernacle, ça s'appelait le lieu très saint ou le saint des saints. Et le souverain sacrificateur était, lui, chargé d'entrer dans ce lieu une fois par an, lors de la fête des expiations. Il prenait du sang des sacrifices, il le répandait sur l'arche de l'Alliance, et il faisait l'expiation pour ses propres péchés et pour ceux du peuple. Et si le souverain sacrificateur manquait à ses devoirs, il pouvait mourir frappé par la sainteté de Dieu. Donc on voit que c'était une responsabilité très grande, très sainte, que Dieu avait confiée à Aaron. Hébreux 9, 6 à 7 nous dit ceci. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Mais dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc nous voyons que c'est bien écrit dans le livre des Hébreux. Jésus est donc notre souverain sacrificateur, parce que lorsque Jésus est venu dans le monde, il a changé les choses. En effet, la lignée d'Aaron a cessé d'exister à partir du moment où Jésus a accompli 2 choses en même temps. Premièrement, il est devenu le sacrifice vivant lui-même parce qu'il s'est
donné en sacrifice pour le péché. Et deuxièmement, il est devenu le souverain sacrificateur en mourant sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il a déchiré le voile du temple. Il est entré dans le temple par sa mort. Et seul un souverain sacrificateur pouvait entrer par ce voile. Et lui, quand il a crié « Tout est fini » et qu'il a expiré, la Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré de la cime jusqu'aux pieds, totalement déchiré. Et il montrait par là que par lui maintenant, la porte d'accès à Dieu était ouverte, était libre. Et si ce voile s'est déchiré en deux au moment de la mort de Jésus, c'est que Dieu montrait aux Juifs et aux Romains qui étaient présents que le sang versé par notre Seigneur Jésus-Christ était le seul sacrifice unique et suffisant pour l'expiation de tous les péchés de l'humanité. Et donc, quel privilège nous avons aujourd'hui, après Jésus-Christ, d'entrer directement dans la présence de Dieu. Alors dorénavant, ce n'est plus un tabernacle fait de main d'homme ou un temple construit avec des pierres dans lequel Dieu allait habiter. Mais Dieu allait faire sa demeure dans le cœur des hommes, dans ton cœur, dans mon cœur, dans notre cœur à tous. Et nous devenons une habitation de Dieu en esprit par la foi en Jésus-Christ. Acte 17, 24 nous dit ceci: « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. » C'était Paul qui, lors d'une prédication aux gentils, aux païens, leur a expliqué que Dieu n'habite pas dans les temples. Et vous savez que dans les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire dans l'évangile de Matthieu, Marc et Luc, Jésus donne une parole prophétique. Et il dit, dans Marc 13, 1 à 4, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» C'est vrai que ce temple qui avait été reconstruit par Hérode était fabuleux, était extraordinaire. Et regardez la réponse de Jésus. Marc 13, 2, Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous disais que Jésus était le plus grand des prophètes. Et quand il a prononcé cette parole, Jésus voyait le temple rasé. C'était impensable, parce que c'était une construction tellement solide, tellement bien faite, que qui pouvait imaginer, et en tout cas pas les Juifs, qui était leur lieu sacré, que ce temple allait être rasé. Et ce temple va être rasé en l'an 70 après Jésus-Christ par les Romains, exactement comme Jésus l'avait annoncé. Et c'était le signe que Jésus voulait mettre en évidence, que le temps du temple et des rites religieux était terminé après sa mort, car le temple représentait l'ancienne alliance. Et dans les Hébreux chapitre 9, je n'ai pas le temps de vous le faire lire, mais je vais le paraphraser. Tout simplement, Hébreux nous dit que le Saint-Esprit montrait que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Il fallait qu'il disparaisse. Et donc, il a fallu cet événement dramatique, où beaucoup de Juifs sont morts, pour que le peuple d'Israël, en tout cas ceux qui allaient se convertir, comprennent que ce n'est plus dans des temples, ce n'est pas à Jérusalem, ce n'est pas en Samarie, mais c'est partout où 2 ou 3 sont réunis en son nom que Dieu habite et que Dieu réside. Et ce matin, dans ce culte, Jésus est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Et vous savez, la mort de Jésus signifie que Dieu a définitivement quitté ce lieu et l'a remplacé par un autre. Alors, quand Jésus prêchait
aux foules. Il a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Avant, c'était par le souverain sacrificateur, par les sacrifices. Maintenant, Jésus déclare, « Nul ne vient au Père, nul ne peut entrer en communion avec Dieu le Père si ce n'est par moi. » Gloire à Dieu. Alors, il est vraiment devenu notre souverain sacrificateur, et parce qu'il est notre souverain sacrificateur, la Bible nous dit, dans Hébreux 4, 14 et 16, nous l'avons déjà lu, et il dit ceci, au verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, et je crois que ça a été déjà cité tout à l'heure, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. C'est pourquoi il dit, approchons-nous donc avec une assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Alléluia. Pour être secouru dans nos besoins. On peut maintenant s'approcher de Dieu et être secouru. Ce matin, alors que tu écoutes ce message, tu peux t'approcher de Dieu, être secouru, être aidé dans ton problème, être délivré de ta situation. Ce qui est plus merveilleux aussi par le sacrifice de Jésus, c'est que la Bible nous dit dans Apocalypse, chapitre 1er, versets 5 et 6, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. » Et regardez ce que Jésus a fait, il nous a introduits dans une nouvelle dimension. C'est qu'en devenant chrétien, en devenant enfant de Dieu, en étant pardonné de nos péchés, il fait de nous maintenant ce que les Lévites étaient autrefois. Et pas simplement, il fait de nous des sacrificateurs, mais un royaume. Et tout le message de Jésus-Christ, c'était « Voici le royaume de Dieu s'est approché de vous, voici le royaume de Dieu est en vous. » Gloire à Dieu. Ça, c'est le message clé de Jésus. Alors, Jésus-Christ, c'est notre message parfait, notre sacrifice parfait, et il est en même temps notre sacrificateur. Alors, je vais parler d'un personnage qui est apparu dans l'Ancien Testament et qui fait partie de la sacrificature. On trouve ça dans Genèse 14. Nous n'allons pas le lire tous ensemble, je vais simplement dire ceci, le verset 17 et 18, Genèse 14, 17, 18. « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédolaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. » Alléluia. Le livre des Hébreux reprend et va plus en détail par rapport à ce personnage mythique, personnage vraiment singulier dans l'Ancien Testament. Hébreux 7, versets 1 et 2. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Regardez ce qu'il dit, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et le verset 3, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Quand je réfléchis à ce personnage et je méditais sur cette parole et j'allais plus en plus en profondeur, je me suis rendu compte que l'Ancien Testament a une richesse extraordinaire et on ne peut pas comprendre des vérités du Nouveau Testament sans avoir lu l'Ancien Testament. C'est pour ça que je vous exhorte à lire les deux et ne pas vous contenter de lire les psaumes dans l'Ancien Testament et l'Évangile de Jean dans le Nouveau. Il y en a qui ne lisent que ça. Alléluia, ils peuvent être bénis, ils seront sauvés, ils iront auprès de Dieu, mais ils se seront privés de tellement de richesses et de tellement de profondeur. Alors, quand Abraham, qui s'appelait à l'époque Abram,
quand Abraham défait une armée qui était 10 fois, peut-être 100 fois plus nombreuse que lui, car Kedorlaomer était un conquérant. Il avait conquis toutes les nations de la région qui était autour de Sodome et de Gomorrhe. Et il était quelqu'un qui faisait peur. Et personne n'arrivait à le combattre parce qu'il avait tout le temps la victoire sur tous les rois. Et les rois de Sodome, quand ils apprennent qu'il est en train d'arriver contre eux, ils ont pris 4 rois avec ceux de Sodome pour aller combattre. Et ils ont été vaincus par ce conquérant. Et Abraham va armer 318 de ses fidèles serviteurs pour aller combattre cette gigantesque armée. C'était une folie à ce moment-là, à cette époque-là, que de faire une telle entreprise. Mais Abraham, on le sait, est le père de la foi. Et parce qu'il est le père de la foi, eh bien, il n'a pas calculé ce qu'il allait faire. Il y avait là quelqu'un qui était perdu. Il y avait là Lot, son neveu, son parent, qui était prisonnier. Peut-être qu'on allait mettre à mort. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas calculé. Il est allé avec ses hommes en s'appuyant sur l'Éternel. Et regardez, quand il revient de cette victoire, parce qu'il va battre cette armée à plate couture, il revient, et quand il revient, quelqu'un le rencontre, et c'est Melchisédek. Et Melchisédek va lui présenter du pain et du vin. On reviendra sur ça tout de suite après. Après avoir rencontré Melchisédek, il va rencontrer le roi de Sodome qui n'en revient pas que tout son peuple a été libéré par un seigneur qui s'appelle Abraham. Et il vient et il dit, prends tous les biens, tout le butin, donne-moi simplement mon peuple. Et regardez ce qu'Abraham va dire à Genèse 14, 23. Je ne prendrai rien du tout de ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Quelle foi, quelle probité, quelle attitude de la part d'un homme qui savait que cette victoire, ce n'était pas lui qui l'avait remportée. Il savait que c'était Dieu. Et chers amis, j'aimerais vous dire, en 2021, que les victoires que nous allons remporter, ce n'est pas grâce à nous, ce n'est pas grâce à notre sainteté, ce n'est pas grâce au fait qu'on vient à l'église tous les dimanches ou qu'on lit la Bible. C'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu, ces choses-là, on doit les faire. Mais c'est grâce à celui qui est derrière nous et qui est devant nous et qui est autour de nous. Gloire à Dieu. Alors, je vais aller très vite à ma conclusion. Vous savez que quand Dieu va rencontrer Abraham, sous la forme de Melchisédek, Abraham, à ce moment-là, n'avait pas d'héritier. Sa femme était stérile. Et plus tard, Dieu va lui faire une promesse. Il va lui dire, ton nom, Abraham, il va devenir Abraham. Et le nom de ta femme, qui est Sarai, deviendra Sarah. Et si vous savez l'origine du nom, Abraham, ça veut dire père élevé en hébreu, mais Abraham veut dire père d'une multitude de nations. Sarai veut dire noblesse. Il y a quelque chose de noble. Il y a toute une prédication sur l'attitude et la personne de Sarah. Ce sera peut-être pour une autre occasion. Mais Sarai veut dire noblesse, mais Sarah, ça veut dire princesse. Elle allait régner avec son mari, spirituellement. Alléluia. Une promesse que Dieu va faire à ce couple parce qu'ils avaient démontré une foi totale envers leur Dieu. Et Dieu va dire, voici, je garderai mon alliance. Et cette alliance que je vais faire avec toi, c'est que tu vas devenir le père d'une multitude de nations. Et on ne t'appellera plus Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Genèse 17, 4, 5. Et on sait que par Abraham,
David est devenu dans la lignée d'Abraham. Et que plus tard, nous, enfants de Dieu, nous serons appelés les enfants d'Abraham aussi. Car quand Jésus voyait quelqu'un qui avait besoin de salut, il disait, toi aussi tu es un enfant d'Abraham. Toi aussi tu crois en moi. Toi aussi je te sauverai. Alors je termine en disant que le sacrificateur Melchisédek, il a apporté du vin et du pain. Et c'est étonnant que 2000 ans avant la célébration de la scène par Jésus-Christ, eh bien, les deux symboles de la mort de Jésus-Christ soient présents dans la rencontre entre Abraham et Melchisédek. Alors, quelle est ma conclusion de tout cela? C'est que Melchisédek, c'était Christ. C'était Christ. Il était déjà là. C'est pour ça qu'aux pharisiens, Jésus va dire, avant qu'Abraham ne soit ou ne fût, j'étais là, je suis, j'étais là, avant Abraham. Et donc Christ est ce Melchisédek, ou Melchisédek est ce Christ, sacrificateur du Dieu très haut, sacrificateur à perpétuité, dit la Bible, et Christ est aujourd'hui notre sacrificateur pour toute l'éternité. Alors quand on voit tous les titres que Jésus a portés, Fils de Dieu, Fils de l'homme, Messie, Maître, Prophète, Souverain sacrificateur et Seigneur, quel ne doit pas être notre attachement à celui qui a abandonné, à un moment donné, la gloire céleste. Et il a laissé pendant son ministère terrestre tous les titres qu'il avait pour revêtir notre humanité. Il est devenu serviteur de tous et son amour pour nous, pour l'homme, a démontré la véritable nature de Dieu. Dieu est amour. Et il ne veut pas la mort des pécheurs, mais il veut que les hommes se repentent et vivent. Alors que celui qui n'a pas encore rencontré ce merveilleux Sauveur aujourd'hui le fasse en ce moment même, au moment où je vous parle, vous pouvez accueillir dans votre cœur le prince de la vie, celui qui peut vous redonner l'espoir. En 2021, vous avez peut-être commencé l'année en vous demandant « Mais comment ça va être cette année 2021 ? Comment ça va être ? Est-ce que ce sera pire ou meilleur que 2020 ?» La meilleure manière de la commencer, c'est en accueillant le prince de vie dans votre cœur. Et l'accueillir, c'est le reconnaître comme Dieu, créateur, le reconnaître comme celui qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin qu'il paye une dette pour moi et pour toi, pour toute l'humanité. Et de reconnaître qu'il peut me délivrer, qu'il peut nous délivrer de la main et des griffes de l'adversaire de Dieu, du diable. Alors préparons nos cœurs, chers amis, chrétiens, à son retour imminent. Armons-nous de la pensée de Dieu, celle de devenir semblables à lui et être des disciples accomplis, prêts pour toute bonne œuvre. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons reprendre ce merveilleux morceau, ce merveilleux cantique, qui dit celui qui est. Reprenons ce merveilleux cantique. Dieu recherche des adorateurs. Alors ce matin, ouvre ton cœur et loue le Seigneur de tout ton cœur. Loue-le en esprit, en vérité. Proclame qui il est. Et il peut te toucher. Il peut te toucher ce matin. Il peut te toucher là où tu es. Je veux être là
auprès de toi, en ta présence, où l'amour n'est plus. Et je veux entendre la voix des anges chanter ensemble. Alléluia, Dieu trois fois saint, le Tout-Puissant, celui qui est. Proclame ce matin, toi seul est digne de gloire, Dieu Tout-Puissant, celui qui est. Je veux être là, près de ton cœur, aimer le monde, haïr le mal, voir les hommes sans vie, naître à nouveau et chanter ensemble. Alléluia, Dieu trois fois saint, le Tout-Puissant, celui qui est. Toi seul est digne de gloire, Dieu Tout-Puissant, celui qui est. Celui qui est. Oh, celui qui est. Celui qui est. Les montagnes tremblent. Les montagnes tremblent devant lui et les démons s'enfuient à l'écho de ce grand nom, roi de majesté. L'enfer n'a pas de pouvoir, rien ne peut résister face à la puissance et la présence de celui qui est, 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 celui qui est. Alléluia, Dieu trois fois saint, le Tout-Puissant, celui qui est. Toi seul est digne de gloire, Dieu Tout-Puissant, celui qui est. Alléluia, Alléluia, Dieu trois fois saint, le Tout-Puissant, celui qui est. Toi seul est digne de gloire, Dieu Tout-Puissant, celui qui est. Oh, les montagnes tremblent devant lui et les démons s'enfuient à l'écho de ce grand nom, roi de majesté. L'enfer n'a pas de pouvoir, rien ne peut résister face à la puissance et la présence de celui qui est, 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 celui qui est. Alléluia, Dieu
merci parce que tu as les paroles de la vie et que nous pouvons dire aujourd'hui qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci Seigneur pour ce temps béni. Merci pour toutes les paroles de cette loi magnifique, pour tout ce que nous avons entendu. Seigneur, ce sont les paroles de la vie. Ce sont les paroles qui sont esprit et vie. Et je prie, Seigneur, que en cet instant, tu puisses par ton esprit agir là où il y a des besoins. Et il y a des gens qui sont malades, Seigneur. Il y a des gens qui souffrent dans leur corps. Et je prie, Seigneur, que tu puisses leur dire que tu es toujours le même et que tu ne changes pas, que je suis l'Éternel qui te guérit. Alors ce matin, Seigneur, eh bien, touche ces corps malades, touche ces vies, Seigneur, et manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance, manifeste-toi encore, parce que tu es le seul, tu es l'unique, tu es l'incomparable, le seul souverain sacrificateur, le seul qui intercède pour chacun d'entre nous. Et tu nous as laissé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité et nous rappeler que c'est la vérité qui nous libère au nom puissant de Jésus. Merci de bénir ton Église, de bénir les églises de ce pays et du monde entier, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je reprends. Le culte touche à sa fin. Nous allons devoir maintenant faire les annonces. Elles seront brèves. Donc, nous continuons nos cultes online dimanche après dimanche jusqu'à ce qu'un ordre nous soit donné de pouvoir libérer l'Église. Actuellement, nous ne pouvons réunir qu'à 15 personnes maximum, ce qui veut dire que nous pourrons peut-être commencer les réunions par groupe de 15, en tout cas en semaine. Vous serez avertis par rapport à cela. La réunion de prière la semaine prochaine sera encore online, le temps d'organiser l'équipe d'enregistrement pour des réunions en présentiel. Et donc, soyez encore un petit peu patients. Les réunions de jeunes vont reprendre aussi en présentiel. Vous serez informés, les jeunes, par les réseaux habituels, donc par vos responsables de jeunes. Et on peut déjà vous annoncer que la prochaine réunion en salle de prière, elle aura lieu le mercredi 20 janvier à 19h30 aux heures habituelles. Alors, une dernière annonce pour ceux qui n'ont pas encore été informés. Nous avons appris le décès de la maman de Rosetta. Vous avez été avertis par un courrier ou par SMS, mais en raison de la grandeur de cette famille, la famille a demandé à ce qu'il n'y ait pas de visite au funérarium, ni même aux funérailles. Mais remettez vos condoléances d'une autre manière, en téléphonant ou soit en laissant des messages. Voilà, la réunion est terminée. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et votre âme au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.